aurait un enfant avec un handicap, que ce soit physique ou mental, quelles sont les faïda ya johundra ya je inscrivez mwana haher mo école ya hao? Faida ya wazazi no wa baba izuza saya mimi ngamwangalia faida ya mwana. D'accord. Mwana muno ngami tiamini ke mwana ka haja harmo centre ya hatu ujuparisa mahala na wandu wajumwangalia wajushinda wamdunge usomo wahe wajushinda wastahamili heli yahe wamfundise ndongo hama dufanya za ndongo waiche wanahusu monga na ujuzi timakishe ule wa serikali na uzaba kwa uchunge hazi. Ok, dans l'interview d'aujourd'hui, je vais vous présenter une grande dame que j'ai connue dans, on va dire, dans ma première aventure entrepreneuriale aux Comores, où je l'avais recrutée en tant que manager, mais elle va vous raconter ça si elle a envie ou pas. Et pour le coup, entre-temps, on est devenus amis. J'ai participé à l'un de ses projets qu'elle va vous présenter, qui était l'entrepreneuriat au féminin. Et du coup, voilà, Ntinaou Kamle, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, je vais la laisser se présenter elle-même. Elle va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire elle va dire qui elle est, ce qu'elle fait, pourquoi elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, les conseils qu'elle a à nous donner parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Et oui, je n'exagère pas, elle a fait vraiment beaucoup de choses aux Comores. Je la mets un petit peu la pression. Et voilà quoi, donc je lui laisse la parole, Nida Zembavi, Nida Zalgan, comme ça Nida Zembavi, et c'est elle qui va parler aujourd'hui. Donc, je m'appelle Hashimia Saïd Hassan et j'ai créé l'entreprise Mia Event. Donc je travaille dans l'événement. Mon credo, c'est une bonne nouvelle, ça se fête. Donc différents événements, de fêtes de naissance, mariage, décoration. Et plus particulièrement tout ce qui va être entrepreneuriat féminine mis en avant. J'avais fait la réussite au féminin l'an dernier avec ton concours et ton aide. Donc nous avons fait la réussite au féminin qui avait fait venir 35 femmes entrepreneuses des Comores, de toute l'île, dans différents domaines. Et des gens politiques. Et des hommes politiques, parce qu'on a eu des ministres, on a eu madame, la première dame, le samedi d'ailleurs, et son mari. Donc le président Azali qui s'est déplacé le deuxième jour. Nous avons eu des ministres, des députés durant les 2 jours. Que du beau monde. Clairement, nous avons eu beaucoup de beau monde. Juste une question, désolé de te couper. Entre parenthèses, c'était quoi le but ou c'était quoi ton but quand tu as créé cet événement? Parce que moi, pour ma part, j'avais jamais vu, après j'ai pas ton expérience du bled, mais moi j'avais jamais vu ce genre d'événement, surtout dédié à la femme comorienne. C'était quoi ton but précis quand tu as créé cet événement-là? Alors moi aussi, j'avais jamais vu. J'avais jamais vu ça aux Comores. L'objectif, c'était réunir des femmes de différentes milieux sociaux, différents niveaux au niveau de l'entrepreneuriat. Il y avait des débutantes, il y avait des plus expérimentées, de les réunir ensemble, de créer un réseau commun, mais pas forcément une association de ville ou de quartier. Donc le point commun à toutes, c'était je suis une femme entrepreneuse qui débute ou qui est confirmée et je veux agrandir mon réseau. Donc voilà, c'était promouvoir la femme entrepreneuse, mais agrandir chacune d'entre nous. Le fait de se connaître, de se fréquenter, c'est qu'on agrandit chacune notre réseau d'une manière... Ok, et juste dernière question sur ce sujet-là. Et une fois que l'événement a été organisé, que tout était fini, est-ce que tu as eu des retours des femmes qui ont participé en disant que c'était bénéfique ou pas pour elles? Ou bien tu n'as pas eu forcément de retour des gens, des 35 personnes qui étaient venues organiser l'événement? Alors, il y a eu de bons retours et de belles surprises, clairement. Et de belles surprises. Il y a très peu de temps, la dernière, avec des retours immédiats. Le premier, c'était les ventes. Celles qui vendaient, elles ont beaucoup vendu. Donc financièrement, pour elles, c'était positif. Là, ça me va. Ensuite, il y a eu l'existence. Il y a eu la reconnaissance. J'ai une amie, elle est devenue une amie aujourd'hui, qui me dit clairement que là, elle a des commandes parce que les gens ils l'ont vu à cet endroit-là, qu'ils l'ont vu au Rétage durant ce week-end. Et alors, il y en a, c'était immédiat. Et il y en a 2 que j'ai revus il y a très peu de temps à Al-Kamar Lodge, où elles venaient d'avoir des contacts confirmés depuis ce jour-là. D'accord. Donc, le réseau, ou ce que je voulais vraiment, voilà, la visibilité que je voulais donner à ces femmes-là, pour moi, c'est une réussite. Donc, c'était vraiment, voilà, ce côté-là, je peux dire, la réussite au féminin, ça a réussi. Hein.
Ok, bah merci pour cette petite introduction. Du coup, la prochaine question, est-ce que tu peux nous parler de tes projets, de ce que tu fais actuellement ou ce que tu as envie de faire, par exemple, ce que tu es en train de lancer? D'accord. Bah, actuellement, je gère un centre d'accueil pour les enfants porteurs d'handicap. Ok. Une de mes casquettes, c'est que je suis éducatrice spécialisée. J'ai ouvert il y a 4 mois un lieu d'accueil pour ces enfants porteurs d'handicap physique et mental. Donc là, je suis concentré dessus. Sans oublier le côté entrepreneurial, le côté événementiel qui va être moindre parce que ça va être plus les week-ends et certaines périodes de vacances. Mais l'activité principale du moment, c'est ce centre d'accueil Amphia Ibrahim qui se trouve à Moronizi Limadjou. Ok. Est-ce que il est possible les et comment dire ça, les bénéfices de cette école que tu as lancée, par exemple pour une Comorienne, une maman comorienne, qui, d'après ce que j'ai compris, mais tu vas nous expliquer, aurait un enfant avec un handicap, que ce soit physique ou mental? Quels sont les faïda ya johundra ya je inscrivez moi la haher moi école ya hao? Faida ya wazazi no wa baba izuza saya mimi ngamwangalia faida ya mwana. D'accord. Et mwana muno ngami tiamini ke mwana ka haja harmo centre ya hatu ujoparisa mahala na wandu wajomwangalia wajoshinda wamdunge usomo wahe wajoshinda wastahamili heli yahe wamfundise ndongo hama dofanya za ndongo waiche ekahula ekaujivaza ekaumabazi nkabwa ekauhamiseze ndo kasatirumia wanandongo watiti woko ekamndunge na wadetsaula wazungwa kwamba autisme babahe forcément kana ushinda kana les compétences haundo wakati haundo stamidi fu parce que ngena wana wanji haunge hazini halime mandongo za saya ziko kir donc au centre social Amphia Ibrahim et moi na ngojo parisa wandu walo yabo que pour lui. D'accord. Et ngabo watuparunda likoli rangu wazalo amina wana wa 15 ans wa 17 ans wanjao likoli pour la première fois à 17 ans. Ouais, à 17 ans parce que soit au mjini soit au dahoni et malezi que tu permettre parce que ndo benza ho mzaya ngabo kwa sina zimoya kwa tushinda ngona jitihadi kwa tina ngabatuna jitihadi arambeza kweli ngabatuna jitihadi ngabatuna zinafasi za ubehemwa na harmwa mahala madio et surtout kabaja parokaya lion des premiers des centres ya handani dans tous les massiwa, dans tous les Comores. Ouais, dans tout Ngazija ntujua. Ouais, dans Ngazija. Voilà, minga mvumu Ngazija watu na yona na huona kabati mahala hamade helio spécial ya huona wan. D'accord. C'est le premier son Ngazija. Du coup, pour faire une petite parenthèse comme pour le premier projet que tu nous as présenté, est-ce que, parce que j'imagine que la première fois qu'on crée quelque chose, c'est le plus dur en fait, parce que les autres qui vont venir, en fait, ils vont... Est-ce que, on profite de cette vidéo, parce que moi j'ai un groupe privé et tout, où il y a pas mal de personnes, toi-même tu sais, je suis investisseur, j'avais investi dans ton premier projet, est-ce que tu voudrais profiter pour faire un appel, ou bien tu arrives à t'en sortir tout seul? Parce que j'imagine que c'est pas facile de mener à bien ce genre de projet, surtout à Comores, où on sait que l'État ne nous aide pas, on va pas se voiler la face. Donc, est-ce que toi, tu es ouvert à des investisseurs ou tu es ouvert à des gens qui viendraient travailler, je sais pas, pour être payé ou pour être bénévole? C'est le moment si tu as envie d'en parler ou pas. Alors, par rapport aux enfants que je reçois, je repars en français, j'ai beaucoup d'enfants dont les parents n'ont pas les moyens. D'accord. De payer l'école? De payer l'école. Je suis obligé de faire payer l'école car nous avons une maison que je loue. Ah oui, mais rien n'est gratuit. Même toi, voilà. Ton travail, il faut le faire payer. Ouais, et que je forme et emploie des gens. Donc il faut faire payer l'école. Mais pour maximiser, pour que ces enfants puissent venir avec la tranquillité des parents, je suis à la recherche de parents. Donc c'est des adultes qui pourraient parrainer les enfants. Ça c'est fait, j'ai 2 personnes qui sont engagées à cela. Bien, mais j'en cherche encore. C'est des parrains, donc des personnes qui prendraient en charge les 30 000 francs comoriens. C'est 30 000 par mois? Par mois. Tous les mois c'est 30 000. Bon, il y a des frais d'inscription. Donc des personnes qui prendraient ça en charge et les parents s'arrangent. J'ai des parents qui ont des difficultés de déplacement. Là, j'ai 2 enfants qui vont pas pouvoir venir parce que je n'ai pas de moyens de locomotion et qui doivent prendre 3 taxis avant d'arriver sur Moroni. Donc, s'il y a une personne qui pourrait nous aider pour faire comme une espèce de ramassage scolaire,
Voilà, le ramassage scolaire, c'est regrouper tous les enfants à couler, par exemple, ensuite ils viendraient ou autre, hein, je sais pas. Donc quelqu'un qui serait dans les transports, qui écouterait cette vidéo, de voilà, venir qui pourrait nous aider dans ce sens-là. J'ai fait un appel à des personnes qui sont à l'étranger, tout ce qui était produits d'hygiène, parce que la condition sanitaire l'exige, hein, encore plus. Hein. Alors, c'est des enfants, beaucoup, même s'ils ont 12-14 ans, ils sont sous couche. Donc, ils ne sont pas indépendants. Et au niveau de l'hygiène, nous avons besoin d'aide, en fait. J'ai clairement besoin d'aide. Parce que, comme tu l'as dit, hein, l'État ne fait rien. Et de toute façon, on ne compte pas sur l'État, tu es un entrepreneur. Voilà, et c'est pas que pour ce projet-là. On a très vite compris qu'il fallait faire de nous-mêmes. Nous avons la chance d'avoir un pays où les projets sont possibles. Maintenant, avec l'huile de coude et nos informations et l'aide de tout le monde, hein, parce qu'on ne peut pas rien faire tout seul. L'aide de tout le monde, moi j'y crois, mais il y a besoin d'aide. Donc on a une page Instagram qui est mise en place pour ça. On a lancé une cagnotte Cotize Up, une cagnotte Cotize Up, et là durant mon petit passage ici, j'ai des personnes qui ont collecté des masques, des gels et autres que j'essaie de regrouper. Ah, j'ai besoin d'aide aussi pour les transports, pour les faire venir maintenant aux Comores. Donc je viens recueillir, mais maintenant c'est comment les acheminer vers les Comores. Il y a Coliscom, je ne sais pas Colicom si tu nous entends et tout, parce que justement on est en partenariat, j'allais dire non, on est en relation et tout, pourquoi pas les gens de Colicom qui pourraient les envoyer et tout. Je vais voir, je vais essayer de les contacter, voir si ça pourrait les intéresser, de faire une bonne action et de transporter tes colis jusqu'aux Comores. J'en sais rien, mais on va peut-être les demander. Ok, donc marhaba Menji pour tes réponses et tout. Et prochaine question, donc pourquoi as-tu choisi de te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que, bah voilà, comme j'ai dit, on se connaît un peu. Je t'avais recruté pour le centre d'appel, donc je connais un petit peu, on va dire, ta vie professionnelle. Tu m'avais dit que tu travaillais en France et tout. Donc, pourquoi avoir choisi de te lancer dans l'entrepreneuriat, encore plus aux Comores, alors que commencer, Hainamrugu Tapilio, il y a différence. Toi, tu es parti aux Comores où on sait que voilà, c'est pas. On va pas dire que c'est pas facile, mais il y a les avantages comme il y a les inconvénients. Donc, toi, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et en plus aux Comores? Alors, parce que c'est chez nous. Parce que c'est chez moi, je voulais un retour aux sources, premièrement. Un retour aux sources parce que je veux être mon propre patron. Parce que, oui, tiens, si Faranza, mais j'ai un groupe, tiens, si Faranza, chat, tiunuka, ou, gamandunjitarum. Voilà, c'est les mots tarum, gamandunjitarum, moi, baha. Donc, autant le faire chez moi et être au service des miens. Voilà, c'est triste, c'est simple, hein. C'est être au service des miens et pour moi, personnel. Voilà. Mais pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que en plus, je pense que tu as des diplômes, tu as de l'expérience en France. Rien qu'au Comores, tu dis que Gami, je viens, ils vont t'ouvrir les portes comme ça. Donc pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Tout le monde veut le faire et tout, mais il faut pas se voiler la face. Être salarié et être entrepreneur, tu travailles 10 fois plus, tu t'arrêtes jamais. Donc pourquoi l'entrepreneuriat? 10 fois plus, mais il y a la fierté, il y a les récompenses de son aisance, de son travail. Je travaille pour moi, alors avec mes horaires, hein. Mes horaires, mon programme, mon propre planning. Donc ça veut dire que au niveau de ma vie personnelle, familiale, j'ai une meilleure organisation, puisque c'est moi qui décide quand est-ce que je pose tel rendez-vous avec tel partenaire ou pas. Une liberté au niveau, c'est ça, au niveau des partenaires. Une liberté au niveau même de mes temps de vacances. C'est cette liberté-là qu'on n'a pas en tant que salarié. C'est cette autonomie. Parce que même par rapport au centre social, je veux amener l'enfant à acquérir une autonomie que si moi je ne l'ai pas, comment j'amène l'enfant à acquérir cette chose-là? Donc l'entrepreneuriat déjà m'a formé à ça. Alors l'autonomie financière c'est une autre chose, hein. Je parle d'autonomie en règle générale. Mais plus j'aurai ces capacités, mieux je pourrai les transmettre. D'accord. Ok, donc merci pour ces explications. Maintenant, la question qu'on pose souvent à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au Hard to Comores? Parce que commencer cette chaîne, c'est vraiment pour des Comoriens, par des Comoriens aux Comores. Nous donner ton point de vue, pas de manière générale, mais vraiment spécifique
la réalité en fait du terrain et des difficultés que tu as rencontrées. Et tu peux nous dire tout ce que tu veux, mais vraiment, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées aux Comores? Alors, la première difficulté que j'ai eue, c'est il n'y a pas de bureau unique. Quand on arrive aux Comores avec un bagage au niveau des formations, au niveau de l'expérience, au niveau des diplômes, même avec, on n'a pas d'endroit, on n'a personne qui nous prend par la main ou qui nous conseille correctement, va dans tel bureau pour ouvrir ton association ou ton entreprise. C'est du porte-à-porte. On n'a pas cette aide-là. Moi, personnellement, j'ai été facilité par des gens qui avaient fait un peu qui sont dans l'entrepreneuriat et qui m'ont dit non, pas tout de suite ici, on commence par là-bas. Mais même ça, ça embrouille l'esprit. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'équipe qui sont là pour accueillir les je viens. Ouais, dédié pour les je viens, moyen ou pas. Parce qu'un je viens, une personne qui arrive dans un pays, on s'attend à ce qu'il y ait un endroit d'accueil qui lui facilite. Au moins avec j'allais dire un flyer qui indique le plan à suivre pour ouvrir une entreprise. En fait, t'es perdu quoi, t'arrives, t'as envie de te lancer, mais tu sais pas par où commencer. Voilà, et on perd tellement de temps. Alors une fois qu'on a trouvé le chemin et comment on appelle, la bonne personne, l'interlocuteur, l'interlocuteur en face, au bout de 1 mois de démarche administrative, on se rend compte, ou on nous apprend tout simplement qu'en fait, il fallait pas recommencer par lui. Voilà. Donc en fait, tu as perdu tout ce temps pour rien. Ouais. Et donc, ma première difficulté, c'était ça. Et je ne suis pas la seule. Ça, c'est mais bon, on va parler que de moi. C'est un bureau, une personne qui va suivre, qui va aider la personne qui vient de l'extérieur, qui rentre au pays. Ne serait une liste, voilà, tu commences par la NPI, tu ensuite à la préfecture, ensuite à la mairie, et pour finir, tu vas, je sais pas moi, à la caisse des impôts. Ouais, un truc de A à Z. Fléché de A à Z. Mais c'est pas parce que ma tante m'a dit qu'il fallait passer par là-bas. Il n'y a rien d'officiel à ce niveau-là au Comores. D'accord. C'est du bouche à oreille. Et c'est toi et ta chance. C'est toi et ton temps. Parce que pour un petit document, ah oui, ça peut être très très long. Et des choses qui, en Europe ou en Occident plutôt, paraissent énormes, peuvent être facilitées aux Comores. Ça, j'ai pas compris. C'est complètement à l'envers. Donc, c'est toi et ta chance et la motivation. Il faut, pour ouvrir une entreprise, il faut en vouloir. Clairement, Shao Hachu, il faut vraiment en vouloir. Il faut vraiment vouloir parce que tout est fait pour nous décourager malheureusement. Alors que le plan, c'est que nous, les jeunes, on rentre, on investisse ou... ne serait-ce que voilà, moi c'est un service que je propose. C'est pas un budget que j'ai ramené. Donc ce service que je mets en place, à savoir former les gens à un métier, créer de l'emploi, même si c'est 4 ou 5 métiers, ben j'aimerais avoir une aide ou au moins pas un découragement. À défaut, à défaut d'une aide. À défaut d'une aide, voilà, parce que des gens qui te facilitent un peu la tâche, quoi. Voilà, mais qui est pas au moins de découragement, sachant que voilà, je prône le vivre ensemble. Je sais que c'est pas un monde de bisounours, et encore plus en temps de crise, et plus ça va, plus on est en temps de crise. Faut pas se leurrer, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais l'humain fait que si on se tire dans les pattes matin, midi et soir, on va pas y arriver. Voilà. Donc merci pour ces explications. Normalement, la prochaine question qu'on pose, nous inviter, c'est qu'est-ce que vous pensez de notre chaîne Mestou Entreprise au niveau de l'entrepreneuriat. Mais voilà, Tina Mouhadayani, on se connaît déjà. Et petite parenthèse que je dis à tous les gens que je coach et tout, quand je vous dis que votre capital, c'est-à-dire vous-même et votre honnêteté et votre, comment dire ça, votre droiture, c'est super important parce que cette personne, je l'ai rencontrée, je l'avais embauchée. Aujourd'hui, on a gardé des liens parce que voilà, c'est une personne qui est droite, qui, on va dire pour ma part, une tsujoua ce qu'elle fait avec les autres et ça me regarde pas. Mais pour ma part, elle m'a jamais menti, elle m'a jamais fait d'entourloupe. Et aujourd'hui, le monde est petit, le temps va vite et on se retrouve pour d'autres projets entrepreneuriales. Donc quand je vous dis à chaque fois, faites attention à votre image. Quand on parle de image de marque, de marketing, mais le premier truc le plus important, c'est toi en fait. Comment tu te comportes avec tes clients, comment tu te comportes avec les gens. Parce qu'on dit que le monde est petit, encore plus aux Comores en fait. Encore plus aux Comores. Ijo Kiri, que quand je l'avais pris, je sais pas, elle me parle mal, je sais pas quoi. Et aujourd'hui en fait, on peut pas lancer d'autres projets ensemble ou autre, tu vois. Donc voilà, donc la question que je vais lui poser, après voilà, c'est une question vite fait, c'est que qu'est-ce qu'elle pense de notre structure, mais je sais même pas si on va poser la question parce que voilà, elle nous connaît déjà. Si, parce que non, ce que je pense de la structure, c'est en fait, moi, la solidarité, parce que la réussite au féminin,
Tout à l'heure, j'ai dit avec le concours de Mestou, voilà, c'est plus qu'un concours. C'est parce que je suis arrivé avec le projet, avec l'envie, avec la motivation, mais pas avec le portefeuille. Et du coup, il y a eu des grands moments de solitude aussi. Et Mestou, avant la chaîne, cette entreprise-là, en fait, c'est plus qu'un encouragement. Le simple fait de se dire que je ne suis pas seul, c'est énorme. Hormis le côté financier. Tout seul dans l'aventure. Voilà. De se dire que... alors, moi, je suis à l'inverse. Il y a des gens, ils n'aiment pas voir leur logo à côté d'autres personnes en disant « je veux paraître ». Et moi, j'ai besoin d'être avec d'autres humains. C'est l'humain. D'être avec d'autres humains pour partager l'affiche, comme diraient les stars. Partager l'affiche. Après, on me dit, c'est pas comme ça qu'il faudrait réfléchir dans l'entrepreneuriat, mais c'est chacun son... Donc, chacun sa vision. Donc, de la chaîne Mestou, je vois, de ce que je vois comme vous, hein, comme tout le monde sur les réseaux. Et j'ai la chance de connaître l'humain. Donc, ça a un plus. Donc, moi, de l'humain, et c'est ce que je recherche avant tout, c'est le soutien et le fait de se dire que, ben, en fait, je suis pas si folle que ça. Hein. Et si je suis folle, ben on est deux au moins. Donc, on se sent moins seul dans la folie. Et ce soutien moral, clairement, dans notre cher pays. Dans notre cher pays. Et ça, dans toutes les îles. Hein. Dans notre cher pays, il est vital. Ce soutien moral, il est vital. Ok, il faut un soutien financier. Ok, il faut avoir des connaissances voilà, des diplômes et des connaissances. Mais si on n'a pas l'humain, si on n'a pas limite une épaule, une personne à qui en parler, avec qui évoluer, parce que c'est en parlant de ces projets qu'on a une personne qui te dit « ouais, mais ça serait sympa ». Alors, on parle souvent du vivons cachés et autres. Ouais. Et c'est vrai. Faut pas le mentir. Faut pas se mentir, c'est vrai. Mais on a d'autres personnes qui prouvent le contraire, en fait. Qui arrivent qu'on peut travailler ensemble, même si on n'est pas dans la même boîte, mais en collaboration. En collaboration. Et moi, c'est ce que je retiens de Mestou, c'est ce côté humain et soutien moral, malgré la distance, même si là on est à côté, hein, mais il y a une grosse distance. Mais ça, c'est bien de le préciser, parce que souvent les gens ils se disent je peux rien faire parce que je suis pas sur place. Mais en fait, c'est faux. Comme elle vient de dire, je vais vous dire les coulisses. Je faisais les recrutements, je faisais de l'information à distance en fait. Et elle, je l'avais pris en tant que manager parce que voilà, tu peux commencer à distance, après tu peux pas tout faire à distance, mais tu peux au moins essayer de faire quelque chose. Et pour rebondir ce qu'elle disait, sur le côté de l'affiche, et Zakoeli, mon logo, elle l'a mis juste à côté du sien en fait. Il y avait les autres Telma et tout qui étaient en petit, mais elle m'a pris mon logo, moi qui ne suis personne, parce que comme je vous dis, Mi Monada Muhammadani. Que j'avais pas vu. Non, je précise. Mi Monada Muhammadani. J'ai pas mis ça moi siasa. Vous pouvez lui demander. J'ai pas de. Je suis sorti de nulle part en fait. Donc si moi j'ai pu faire ça, comme elle a dit, avec beaucoup de volonté, parce que au Comores Hatou c'est pas facile, mais comme elle a dit, une fois que tu fais, bah, t'es tranquille. Vous pouvez y arriver en fait. Si elle a accepté de mettre mon logo à côté du sien, ben voilà, parce qu'on a fait une collaboration et tout, mais pour vous dire que c'est possible, dans la même entreprise, mais on peut collaborer ensemble. Donc merci à toi. Et dernière question, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes ou aux moins jeunes, parce que souvent on dit le jeune, mais en fait entreprendre, il n'y a pas d'âge. Qu'est-ce que tu aurais à conseiller aux gens qui aimeraient bien faire quelque chose ou qui n'osent pas ou ce que tu veux quoi? De se lancer. Alors, tout le monde dit ça. Hein. Ouais, la ouza, vas-y. Non, mais clairement, de se lancer en disant si je tombe, je me releverai demain. Vous connaissez la phrase bateau en baka, je suis tombé 9 fois, je me suis relevé 10 fois. Et surtout, au Hatou, mjou yake tayarika ya jilekezo hitswani ya kepreuka mjoremwa à droite à gauche mjou fufulwa mjou leziwa mjou lapiziwa. Et alors on est dans une époque où on doute pire quand tu en tout, mais donc tu crois que toi, tout le monde va t'aimer. Même Dieu il n'a pas la majorité. Donc, il y a des catholiques. Pourquoi est-ce que tout le monde va m'aimer ou va être d'accord avec moi alors que tout le monde, voilà, qui suis-je? Se lancer, se préparer à s'en manger plein. Mais et alors c'est Mandela qui dit qu'on apprend toujours. C'est toujours une leçon. Je ne perds pas. Je ne perds soit pas. Je gagne, soit j'apprends. Et je vous promets, c'est ça pour moi. Hein, c'est la définition de l'entrepreneuriat.
Et bon, alors c'est souvent des leçons qui font mal. Qui font mal, ça peut être au portefeuille, ça peut être au moral, ça peut être au cœur. Mais quelle belle leçon, parce que quand on revient, on a ce bagage-là, aussi petit soit-il, et après on rebondit. Donc on aura d'autres erreurs, hein, toute notre vie, hein, mais on a éliminé un peu, voilà. Et notre pays mérite qu'on prenne ce risque-là. Quoi qu'on en dise, je sais qu'il y a voilà, il y a des catastrophes, il y a des choses humainement qui manquent. Mais notre pays, et en ce qui me concerne moi, les enfants, ces femmes entrepreneuses, méritent qu'on prenne du temps pour eux, qu'on se sacrifie, parce que parfois c'est des sacrifices, et qu'on donne de l'énergie. Moi, en tout cas, j'en suis convaincu. Ok, et pour rebondir sur ce que tu disais, parce que franchement, ce qu'elle dit, ça se voit que c'est quelqu'un d'expérience, parce que comme elle a dit, tu vas prendre beaucoup de coups. Et pour vous dire la vérité, parce que comme vous, moi, je n'aide à personne. Moi, personnellement, et je pense qu'elle le sait, parce qu'elle était à l'intérieur des coulisses, ça m'appelle ça Menji, mais Zini Somo. La prochaine fois, bah, comme elle a dit, c'est quelque chose que tu apprends, qui te donne un bagage, et il n'y a pas meilleure leçon que la leçon que tu vis. Tu peux apprendre toutes les théories à l'école, mais tant que tu n'es pas parti sur le terrain, ou les matchs, ce sera pas pareil. Donc, Mimi, Menji, Wakati, mais pour moi, c'est pas perdu, en fait, parce que de un, j'ai rencontré une personne que demain, on peut peut-être faire un projet, ou bah, si déjà fait un projet, je peux dire que, je suis fier que je connais la personne qui fait ça. Rien que ça, c'est déjà quelque chose. Et de deux, Zini Somo. Comment c'est ça? Tu ressors grandi. Voilà, grandi, c'est ça. Tu ressors grandi, et l'entrepreneuriat, comme elle a dit, c'est tu apprends. Donc, il faut être prêt à se remettre en cause, il faut être prêt à se dire, je ne connais pas, je vais prendre des coups à droite, à gauche, on va me lapiser. Comme vous avez même vu sur cette chaîne et tout, il y en a qui se moquent de moi, que je ne parle pas comment rien, mais ça me fait rire, il n'y a pas de souci. Et voilà quoi. Mot de la fin? Le mot de la fin, c'est... je vais lancer la prochaine, je suis en train de travailler sur la prochaine réussite au féminin. Ok. Donc à toutes et à tous. Parce qu'il y en a, ils sont venus et à la fin, ils m'ont dit « Mais c'est ma femme qui va être au niveau du stand. » Donc j'ai compris qu'il y avait des maris et des frères derrière. La réussite au féminin et toujours mettre en valeur, mettre en avant cette femme entrepreneuse comorienne. Donc c'est vraiment les Comores, hein, dans n'importe quelle île. Hein, comorienne, dans n'importe quel domaine. Et pour pouvoir refaire cette action ensemble cet été. Donc si jamais via cette vidéo vous serez intéressé pour participer, voilà, c'est Mia Event et on espère... je me laisse mon numéro? Oui, je mettrai tous les coordonnées sur la page, sur la vidéo, en descriptif et tout, donc il n'y a pas de souci. Donc tu as dit cet été, donc il n'y a pas de date fixe pour l'instant, mais cet été 2021, voilà. Tu vas relancer la seconde édition de l'entrepreneuriat au féminin. C'est ça, les réunions vont commencer très prochainement. Parce que qui dit un événement dit préparation en avance. Et de ce que j'ai appris à l'étranger, c'est que un événement, ça demande beaucoup d'organisation, des réunions. Ça s'est approuvé très vrai, hein, encore plus dans notre cher pays. Mais très très bientôt. Et là, je commence. Ok, bah je pense qu'on va s'arrêter là, sauf si tu as d'autres trucs à rajouter. C'est bon. L'Instagram de Centre Social Anfia Ibrahim, ne serait-ce que pour follow, pour encourager. Et si jamais vous connaissez, vous voyez des voisins, des personnes autour de vous, on peut encore accueillir d'autres enfants, très peu là maintenant. Combien maximum vous pouvez accueillir là maintenant? Là 5 grand maximum, si jamais, voilà, je vais dire 5. Vraiment tout handicap. Et on essaie de tous s'entraider pour ces enfants qui ont les mêmes droits que d'autres. Ok, ben j'espère que vous avez apprécié l'interview d'aujourd'hui qui était un peu plus longue que d'habitude. Moi je vais terminer en disant, comme elle a dit, il y a 5 places, si Mesto Entreprise, comme vous savez, on a un service de bourse. Donc je vais envoyer mon employé pour faire un partenariat comme on fait avec toutes les écoles chez qui on a des boursiers, pour prendre, on va dire, un élève sur les 5 que tu as. De mémoire, mais je réécouterai la vidéo, elle avait dit que c'était 30 000, donc 60 euros. Donc nous, on va s'engager en tant que Mesto Entreprise, parce que comme on l'a dit, il faut qu'on donne l'exemple, parce que c'est facile de parler, oui, mais à un moment donné, il faut faire. Donc nous, Mesto Entreprise, c'est ce qu'on va faire. Et voilà quoi, donc Namlala ou Nono. Wanahusu monga we na ujuzi, jimakishe ule wa serikali, ya uzaba kwa uchunge hazi. Uledi manga bongozi, kabu biashara na matembezi, icho shindari zirumie, itumia